chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme, comme la semaine dernière, 2 séquences. Nous allons poursuivre notre entretien avec l'abbé Jean-Christophe Thibault, donc prêtre du diocèse de Metz, que nous avions reçu la semaine dernière pour parler d'ésotérisme. Et aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement d'agriculture biodynamique, qui est très influencée par l'occultisme de Rudolf Steiner, sujet sur lequel le père Thibault vient de publier un bouquin. Et puis ensuite, je vous proposerai, comme la semaine dernière également, quelques pistes de lecture. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau le père Jean-Christophe Thibault. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nouveau notre invitation. On était resté la semaine dernière sur une présentation un peu générale du sujet de l'ésotérisme, de l'occultisme. Aujourd'hui, je voulais qu'on vienne au sujet proprement dit de votre livre. Et aussi, je trouve que c'est intéressant parce que l'ésotérisme, ça flotte un peu dans les airs, on ne sait pas très bien ce que c'est. Là, on a une méthode et je trouve que c'est intéressant de s'interroger sur une méthode précise en regardant ce qu'il y a de bon, de neutre et aussi de ce qu'il y a d'éventuellement un peu tordu dans la méthode. Donc je rappelle que ce livre est un regard chrétien sur l'agriculture biodynamique qui est paru chez Artege. L'agriculture biodynamique, d'abord, c'est quoi ? Alors, l'agriculture biodynamique est une méthode qui est née finalement dans les années 20, c'est-à-dire au moment justement où se mettaient en place les différentes... nouvelle vague. Alors, il y avait à la fois l'ésotérisme, mais aussi, là, dans le cadre précis du développement de tout ce qui était bio. C'était le moment où finalement on prenait conscience que la terre n'était pas, voilà, on employait des engrais chimiques, il y avait une surexploitation de la terre, etc. Il y a un certain nombre d'agriculteurs, mais aussi de scientifiques, ou même de consommateurs, se sont dit, il faut qu'on réagisse. On est dans les années 20, et parmi eux, il y en a un qui n'avait rien à voir avec l'agriculture, qui n'a jamais fait de jardinage, qui n'était pas ingénieur agronome, rien de tout ça. C'est un certain Rudolf Steiner. Et ce Rudolf Steiner, c'est un ésotériste, même si aujourd'hui, si vous regardez l'agriculture biodynamique, on va vous le présenter comme un philosophe, voire un scientifique, mais ni l'un ni l'autre, c'est d'abord un ésotériste, un occultiste même, qui simplement avait dit il faut mettre en pratique un certain nombre de principes. Et dans un certain nombre de mises en pratique de différents éléments qui ont tous le but d'essayer de soigner, alors l'homme, la terre, etc., il y a une méthode agricole. C'est la dernière réalisation de son vivant, parce qu'il l'a lancé en 1924, il est mort en 1925. D'accord. Mais cette réalisation va avoir un très grand développement, grande postérité, surtout ces 20 dernières années, et avec 2 labels qui portent un peu cette méthode, c'est le label Déméter et Biodivin. Voilà. Biodivin, en plus Déméter, c'est aussi la déesse-terre. Ça porte déjà ça envoie des messages. Ça envoie des messages. À côté de ça, vous évoquez aussi dans votre livre, ce que j'ignorais d'ailleurs, je connaissais pas ses origines de l'agriculture biodynamique, mais par ailleurs, vous dites aussi qu'il avait lancé des méthodes pédagogiques, des écoles Steiner qui ont là aussi un peu prospéré, si j'ai bien compris. Oui, Steiner est surtout connu dans nos régions, donc il est, on va dire, de langue allemande. Lui, le centre, c'est en Suisse. Et il a surtout développé des écoles, les écoles Steiner-Waldorf, donc qui se sont bien développées, des écoles qui proposent, une sorte de méthode alternative, donc de l'éducation. On lançait aussi la médecine anthroposophique, qui est très à base d'homéopathie, qui est différente, un peu différente de celle de Hahnemann, celle qu'on connaît, mais enfin voilà, et avec un laboratoire qui est bien connu, c'est le laboratoire Velleda, avec des produits, puisque vous savez, les produits Velleda, on les vend, des cosmétiques, etc., qui en réalité sont un paravent derrière lequel se cache une société qui s'appelle la société d'anthroposophie, anthroposophique. Voilà. Qui est, si j'ai bien compris, une filiation de la théosophie de Blavatsky. C'est ça. À l'origine, cet homme qui
qui finalement, il est pas venu directement à l'anthroposophie. Il y a tout un cheminement. D'abord, il y avait une découverte, alors une expérience quand il était tout petit. Il avait vu une dame, enfin une femme qui s'est suicidée, donc un fantôme, si vous voulez. Et cette expérience l'a beaucoup marqué. Il avait 7 ans, comme quoi il y avait un monde invisible. Puis après, il voyait des gnomes, il voyait des fées, des choses comme ça. Donc, il y avait cette sensibilité-là. Il s'est rendu compte qu'on se moquait un peu de lui. Et donc, il a mis un peu ça de côté. Il a fait après des études de philosophie, et à l'époque, la philosophie allemande était essentiellement avec Kant, et il était très déçu par Kant, parce que très aride et un peu fermé au monde extérieur, un monde invisible, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été pensé pour ça d'ailleurs. Exactement. Et c'est comme ça qu'il a fait une sorte de rupture avec ça, et il s'est surtout intéressé à Goethe. D'accord. Donc Goethe, qui est à la fois un poète, mais aussi un philosophe, etc., qui lui-même était très formé par la franc-maçonnerie, dans laquelle il était à toute cette sensibilité dont on a parlé la semaine dernière, enfin la fois dernière, sur l'ésotérisme, tout ce courant de pensée qui a toute une histoire, voilà. Et donc c'est comme ça qu'il va découvrir l'ésotérisme. Puis ensuite, il va découvrir la Société de théosophie de Madame Blavatsky, qui se veut être une sorte... Madame Blavatsky souhaitait faire une religion des religions, retrouver tous les points communs entre toutes les religions du monde pour retrouver la religion primordiale, la vraie religion, etc. Donc il va être marqué par ça. Il va d'ailleurs devenir théosophe, il va être responsable de la théosophie allemande. Sauf qu'il y a un moment... celle qui va succéder, Annie Besant, qui va succéder, va finalement prendre une orientation beaucoup plus orientale qu'occidentale. En particulier en disant qu'elle avait trouvé la réincarnation du Christ dans Krishnamurti, donc un petit Indien, etc. Et lui faisait partie de ce courant en disant, parce il s'était beaucoup affilié également au mouvement rosicrucien, à la formation, avec une tradition occidentale, et en particulier chrétienne, avec des grandes guillemets, vous voyez bien ce que je veux dire, du Christ. Maçonnique en fait, par la maçonnerie, voilà. Qui lui-même d'ailleurs s'était jamais intéressé au Christ jusque-là, c'est assez tardif. D'accord. Et donc il va faire une rupture et il va fonder l'anthroposophie avec une science de l'esprit. Et c'est dans l'anthroposophie qu'il dit c'est bien beau d'avoir toute cette théorie, mais essayons de les mettre en pratique, toujours avec l'idée que finalement tout est le fondement, c'est la croyance en la réincarnation. Tout se réincarne, les êtres humains, mais aussi la Terre, tous les êtres en fait. Tous les êtres, tout ce qui existe se réincarne. Et alors vous décrivez un truc dont j'avais jamais entendu parler, mais cette histoire d'espèce de bibliothèque qui flotte un peu dans le monde invisible, auquel ces gens prodigieusement intelligents, au meilleur médium que nous, ont un accès immédiat, et donc ils peuvent vous dire que la formule de la bombe atomique, ou j'exagère à peine, ou justement l'agriculture biodynamique qui sort comme ça de... Oui, alors c'est toute la pensée des annales akashiques. Les annales akashiques, alors c'est une référence à l'akasha hindouiste, mais alors très déformé, qui va beaucoup être développé dans la société de théosophie. Et encore aujourd'hui, les annales akashiques, tapez ça sur un moteur de recherche, vous allez voir. Chers amis téléspectateurs, c'est annales, c'est-à-dire comme une bibliothèque, mais akashique, c'est-à-dire une vague référence du monde oriental. Voilà. Et simplement qu'il y aurait ça serait une sorte de mémoire du monde. De l'humanité. Tout serait inscrit. Ou du monde. Voilà. Et donc, par voyage astral ou par voyance, donc en se décorporant, lui prétendait, comme d'autres, comme tous les théosophes, d'une certaine manière, avoir un contact, accès et donc aux connaissances de l'univers. Et donc tout ce qu'il va donner, c'est finalement les chroniques des annales de l'Akasha, puisqu'il va lancer un journal qui s'appelle le Gnosis, Lucifer Gnosis. On voit déjà les références, la gnose, Lucifer, celui qui porte la connaissance. Qui porte la lumière et la connaissance. On a un accès immédiat à la connaissance. On est gnostique au sens propre. Et lui-même va développer, et donc tout ce qu'il va dire finalement se réfère à cette connaissance qu'il aurait perçue. Mais vous voyez bien que c'est difficile de faire une synthèse finalement de la pensée de Steiner, parce que il se réfère à ses propres expériences. Il faut le croire sur parole. Et donc on n'a aucun moyen de validation, contrairement à la science. C'est pour ça que vous dites aussi que c'est pas un scientifique, parce qu'on ne peut pas valider que la bouse de vache donne ce résultat-là. Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant d'ailleurs le débat que vous abordez dans votre livre, où il y a des ingénieurs agro qui regardent, ils disent peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais nous on peut pas dire que la corne de chez
de telle bestiole donne tel résultat parce que c'est pas prouvé, quoi. Et donc on n'a pas moyen de valider que c'est vrai, quoi. Non, c'est ça. On doit se référer finalement à ses propres expériences. Et lui va donner donc tout à fait à la fin de sa vie il n'a jamais écrit sur l'agriculture biodynamique. Mais il va donner un enseignement, des cours, donc une série de cours, et ce sont ces cours qui vont faire l'objet d'un livre qui s'appelle « Cours aux agriculteurs », où finalement ce cours aux agriculteurs parle pas d'agriculture, mais plutôt de l'avenir de la terre, etc. Et donc la terre est vue comme un être autonome, mais qui est entré dans une phase de décadence. Donc ça repose là encore sur la croyance, la pensée cyclique, que maintenant on serait entré dans le Kali Yuga, c'est-à-dire l'âge de fer, après l'âge d'or, etc. Et que finalement on est au moment où à la fois tout se détruit. L'homme déjà tombe dans une sorte de matérialisme et il n'est plus spirituel, il n'a plus accès aussi aux connaissances du monde invisible, etc. Il est malade. Mais pour lui, malade, ça veut dire... sans la connaissance. Sans la connaissance et spirituellement malade. Et la Terre elle-même, qui est c'est le niveau au-dessus, au-dessus, est malade. Et il y a un niveau intermédiaire, c'est celui d'une ferme. Parce qu'il considère que la ferme est un élément autonome, dans lequel il y a tous les éléments, et que aujourd'hui, alors ça va à double niveau, la ferme est malade par justement l'utilisation d'engrais, de choses comme ça, également l'utilisation d'objets techniques, parce que alors là c'est dans sa grande pensée, je ne vais pas le développer trop, mais c'est par la mécanisation que les êtres mauvais de Ahriman sont donc parce il y a deux forces contraires, Ahriman et Lucifer, en rentrent et rendent finalement l'homme étranger finalement à tout ce qui est spirituel. Alors ce qu'il y a derrière le mot spirituel, c'est ayant des connaissances, vous voyez, et des dons particuliers. Donc il faut à la fois soigner la terre, etc., parce qu'elle est malade, par cette autonomie d'une ferme, aussi bien le bétail, tout ça font partie d'un ensemble qui permet de guérir l'homme, mais l'homme aussi peut guérir, a cette faculté de pouvoir guérir aussi la terre. Vous voyez, Et donc tout ce qu'il va apporter sont des remèdes. Des remèdes pour guérir ce qui a besoin d'être guéri par des techniques un peu étranges. Oui, c'est ça. Les remèdes sont un peu on a l'impression de remèdes de perlimpinpin, où on dit si vous mettez de la bouse de vache avec de la corne d'escargot, ça donne ceci ou cela. Alors c'est pas tout à fait avec des escargots. Non, mais ça paraît quand même un peu comme ça. Voilà. Et un peu enfantin, mais et donc moi je suis très intéressé par l'ambivalence du regard que vous portez sur cette chose, parce que d'un côté le diagnostic est pas entièrement faux. Bien sûr que la terre est malade, bien sûr que l'homme est malade. Il y a quelque chose de profondément vrai. Si des agriculteurs viennent à l'agriculture biodynamique, c'est qu'ils sont pas à l'aise avec l'agriculture intensive, et on comprend pourquoi. Et par ailleurs, évidemment, qu'on a un sujet avec un problème de déconnexion entre nous et le monde invisible qui, objectivement, est problématique. Évidemment, la proposition de solution qu'il donne est assez, disons, problématique, mais le diagnostic est assez juste en fait. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de catholiques, d'agriculteurs, de viticulteurs surtout ici en France, qui finalement, suite en particulier à l'encyclique du pape Laudato Si, se disent nous on veut passer au bio, on veut respecter ça. Et ce qui est le plus accessible, qui paraît être le plus exigeant, le bio plus, etc., qui propose des choses avec un accompagnement. Avec un accompagnement, c'est très très bien fait. Et c'est ce qu'il y a de plus aujourd'hui, de plus raffiné finalement. Eh bien, il découvre, sans prendre conscience que derrière Steiner, qu'on met un peu de côté, sans trop insister sur... il y a les préparats, ces fameux cornes de vache qu'on enterre, peu importe, qu'on répand après. On insiste plus sur les cycles lunaires, qui est d'ailleurs très postérieur, puisque c'est en 1963 seulement que... Lui, il parlait pas de lune, mais il disait il faut tenir compte des cycles astrologiques et de l'influence, non pas directe, mais spirituelle, à la fois de Saturne, de la Lune, du Soleil, etc. Du zodiaque et je sais pas quoi. Et des zodiaque, on n'est pas du tout dans des références, dans des actions concrètes. Physiques. Et donc forcément, mais on parle quand même un peu du respect de la nature, et puis même de la divinité, d'une certaine manière, de Dieu. Mais c'est très ambigu le mot Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, par exemple, qui aujourd'hui rentrent dans la biodynamie en se posant comme des questions sur certaines techniques, mais en disant
c'est quand même la seule méthode où à la fois qui est un peu globale. C'est-à-dire il y a l'aspect, on fait attention à ce qu'on va utiliser, on ne va pas utiliser de produits chimiques, on va respecter aussi les risques, les cycles de la nature, tout ça est très bien, la terre, les animaux. Et puis en même temps, il y a un côté un peu spirituel qui est un peu flou, mais qui est là, qui, on va dire, finalement c'est pas mal, parce qu'en même temps, ça peut répondre... Ça laisse la place à la fois. Ça laisse la place à la fois, et puis ça unifie un peu l'ensemble. Parce que ça permet aussi de répondre à la question du sens. Pourquoi on fait ça? Et puis il y a aussi cette logique de communauté, qui est les agriculteurs ensemble analysent leurs propres pratiques, ce qui est pas du tout négligeable. Alors ce qui est très fort chez Déméter, c'est qu'ils proposent également, quand on entre... Alors d'abord, on n'a pas ce label si facilement que ça. Il y a des exigences. Donc, c'est réservé aux happy few, si je puis dire. Et une fois qu'on est dedans, on est pris en charge. On propose des stages, des choses comme ça. Mais il ne faut pas se tromper. En réalité, c'est simplement pour repérer les agriculteurs qui pourront aller plus loin, parce que par derrière, il y a la société anthroposophique qui est à Dornach, là, qui est une grande multinationale. Avec l'université. Avec l'université, etc. Et qui va finalement trouver ses membres à travers cela. Ils savent très bien que tout le monde n'entrera pas. Oui. Mais peu importe. Si des gens pratiquent la biodynamie, on fait un peu la pub pour ça. On la rend sympathique. Aimable. Ou intéressante. Parce qu'il y a de plus en plus de grands crus, par exemple. Et chaque jour, il y a des grands crus qui rentrent en biodynamie. Donc c'est une façade, un moyen d'attirer les gens. Et c'est là où un certain nombre de chrétiens, il y a un moment, sont mal à l'aise avec cette histoire. Parce qu'ils se rendent bien compte, derrière la façade très, très attractive, finalement, il y a un langage. On voit bien qu'elle ne correspond pas à celle du Christ. À la foi catholique, c'est clair. Merci beaucoup, cher monsieur l'abbé. Livre passionnant, et pas seulement pour les producteurs, ça vaut aussi pour les consommateurs que nous sommes, puisqu'on a tous envie de consommer à peu près sain, et donc notre intérêt pour le bio est tout à fait naturel, pour le coup. Mais donc l'agriculture biodynamique, un regard chrétien sur l'agriculture biodynamique, paru chez Artege, c'est un livre qui est vraiment très bien documenté, très serein. C'est pas du tout un livre d'agression anti-Steiner ou mais qui dit attention. Les questions sont des bonnes questions, les réponses, faut voir. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, c'était vraiment passionnant. Merci. Retour sur le plateau de Terre de Mission pour quelques pistes de lecture pour les semaines à venir. La première suggestion que je voulais vous faire, c'est un livre d'Henri Peter sur la rose blanche. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Ça redevient connu, mais ça a été longtemps occulté. Il y a eu une fantastique résistance chrétienne au nazisme, en Allemagne même. Des gens absolument admirables qui savaient qu'ils n'avaient aucune chance, mais qui, au nom de leur foi, ont résisté au nazisme. La rose blanche est la plus connue. Vous avez sans doute entendu parler de Dans et Sophie Scholl, qui sont les leaders, entre guillemets, de ce mouvement. Donc Henri Peter fait une très belle, très beau livre autour de cette résistance chrétienne au nazisme, qui mérite d'être lu, qui mérite d'être connu, qui mérite d'être diffusé, parce que contrairement à ce que la propagande médiatique dit aujourd'hui, il est faux que Pie XII ait été le pape d'Hitler ou je sais pas quoi. Pie XII a été le pape de la condamnation du nazisme en 1937, et Pie XII a été le grand résistant mondial à l'idéologie nationale-socialiste. Et donc c'est en particulier sous son influence qu'il y a eu une résistance chrétienne en Allemagne même, ce qui a encore une fois été tout à fait admirable, parce que c'était déjà difficile d'être résistant en France, mais alors résistant en Allemagne, les chances de succès étaient à peu près nulles. Donc c'est vraiment que de la résistance spirituelle. Donc c'est par Henri Peter, La Rose Blanche des résistants chrétiens contre le nazisme. C'est paru aux éditions Via Romana. C'est un livre qui fait 331 pages et qui coûte 25 €. Très bel hommage à ces jeunes admirables. Deuxième livre, rien à voir.
Nos amis des éditions de La Ravinière, que vous connaissez peut-être un peu, qui rééditent un certain nombre de films de KPDP, de livres, pardon, de KPDP, viennent de rééditer il y a peu un ouvrage d'Alexandre Dumas, dont, à ma grande confusion, j'ignorais tout, qui s'appelle Les Compagnons de Jéhu. Les Compagnons de Jéhu, c'est une résistance royaliste à la fin de la Révolution, juste avant l'avènement de Bonaparte. Une résistance royaliste, donc vous savez qu'à la fin des années 1790, la France est exsangue et violemment, enfin l'immense majorité de l'opinion publique est hostile aux terroristes, mais on ne sait pas très bien ce qui va advenir, donc finalement ce sera Bonaparte, mais donc en particulier l'opinion publique désire le retour de la monarchie légitime, et donc Alexandre Dumas a fait un merveilleux roman qui s'appelle Les Compagnons de Jéhu, qui mêle des histoires d'amour, encore une fois des histoires de KPDP, tout à fait, enfin voilà, le grand style des romanciers du 19e siècle, c'est du Walter Scott, c'est du grand, enfin c'est pas aussi littéraire évidemment que Balzac, mais c'est très plaisant à lire. Ça a été écrit comme un feuilleton, hein, donc vous le commencez, vous le lâchez pas. Mais voilà, ça mérite vraiment d'être lu, et au moins d'être dans toutes les bibliothèques pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Ils auront plaisir à lire ça pendant les vacances. C'est en livre de poche, ça fait 700 pages. Encore une fois, vous ouvrez, vous ne le lâchez pas. Hein. C'est 700 pages qui se lisent non seulement comme un roman, mais vraiment comme un roman qu'on ne peut pas lâcher. C'est un livre qui coûte 13,40 €, vraiment c'est très modique. Voilà, je ne saurais trop vous conseiller d'avoir ça dans votre bibliothèque de maison d'été. C'est vraiment parfait pour les lectures de vacances. Troisième ouvrage que je voulais vous proposer, George Weigel, que vous connaissez peut-être au moins de nom, qui a été un des grands biographes de Jean-Paul II, un conservateur américain assez connu dans le monde catholique, qui a écrit à l'occasion du 60e anniversaire de l'ouverture de Vatican II, donc en 2022, a écrit un livre qui s'appelle « Pour la sanctification du monde », sous-titré « L'héritage de Vatican II ». C'est très intéressant. Donc évidemment, vous savez que les Américains, y compris les conservateurs américains, ont été très favorables à l'idée de la liberté religieuse, qui pour nous... traditionnaliste européen a beaucoup plus bloqué, comme vous savez, mais donc on n'est pas forcément d'accord avec tout ce que dit George Weigel, mais c'est très intéressant de lire une vision, j'allais dire d'herméneutique de la continuité, une vision très Jean-Paul II, très Benoît XVI de Vatican II, vision qui évidemment aujourd'hui a beaucoup perdu de pertinence, puisque c'est plus du tout la vision à la mode, si je puis dire, au Vatican, mais qui continue à être une vision très puissante aux États-Unis en particulier, mais pas seulement, dans le monde anglophone, dans le monde francophone, dans le monde hispanophone. Un certain nombre de personnes veulent Vatican II, tout Vatican II, rien que Vatican II, et donc pas toutes les dérives plus ou moins dingotes qu'on a eues après. C'est donc intéressant de revenir au texte, de relire ce que les pères conciliaires ont voulu faire. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'ignorer que ce sont aussi les pères conciliaires en question qui ont autorisé ou avalisé un certain nombre de ces dérives critiquées à juste titre par George Weigel. C'est un livre donc, qui est paru chez Artege, qui fait 426 pages et coûte 20,90 €. Et puis, dernier ouvrage que je voulais vous proposer, Jacques Laurency. Je suis d'autant plus, ça me plaît d'autant plus d'en parler que je suis un descendant de Pierre-Sébastien Laurency, le journaliste légitimiste auquel l'auteur emprunte son pseudonyme. Jacques Laurency a écrit un livre qui s'appelle Face au miracle et qui est un livre d'apologétique très bien fait, très plaisant à lire, très efficace, qui se cache pas derrière son petit doigt. C'est plaisant parce que l'apologétique, comme vous savez, a beaucoup été abandonnée ces 50 dernières années. Elle revient à la mode, elle revient sur le devant de la scène, et c'est heureux. Elle revient d'ailleurs souvent sous la plume de laïcs parce que les clercs, pour l'instant, sont pas encore très, j'allais dire, très musclés dans ces... Je dis ça vraiment en toute sympathie. Hein. Je comprends très bien que ça soit plus facile pour des laïcs d'assumer le truc un peu rentre-dedans de l'apologétique. Mais donc Jacques Laurency a écrit un livre qui s'appelle Face au miracle, qui est paru chez Teki,
C'est un livre qui fait 327 pages, qui coûte 20 €. Et là aussi, très bon ouvrage à mettre dans la plupart des mains. J'allais dire dans toutes les mains, mais je pense qu'on peut-être que tout le monde ne peut pas lire ça de but en blanc. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit c'est des conneries, c'est pas forcément le bouquin qu'il faut lui mettre entre les mains. Mais toute personne de bonne volonté qui s'intéresse au miracle et qui dit tiens c'est quand même un peu étrange ces histoires de stigmates, ceci, cela. Là, c'est un laïc qui parle en scientifique de réalité, ce qui nous dépasse évidemment, mais qui n'en sont pas moins expérimentalement vérifiables. Voilà, c'est très intéressant. Ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera Terre de Mission. Nous nous retrouvons quant à nous dans 3 semaines. Et d'ici là, que Dieu nous garde.